C'est à nouveau le bon moment. Le bon moment pour de nombreux citoyens et citoyennes de lancer leurs projets pour la nature et la solidarité. Ils et elles portent de superbes initiatives qui ont besoin de votre soutien. Cet arbre qui est là depuis 200 ans, il a vu des choses que nous ne verrons jamais, que nous n'avons connues que par les livres d'histoire. Je m'appelle Marie Corse, je travaille pour la SBL Le Prémobile et aujourd'hui on va vous parler d'arbres remarquables. Depuis 10 ans, le Prémobile emmène les enfants et les adultes à la découverte de la nature, de ses trésors, de ses richesses, de son patrimoine aussi. Et c'est une manière pour nous d'ancrer les humains dans la réalité. C'est-à-dire que loin des écrans, loin du monde de fake news, on est au contact du réel. Et alors le petit cloporte, lui, tu sais ce qu'il mange dans le sol? Eh ben, il va manger tous les débris organiques, tout ce qui va devenir du compost. C'est grâce à des petits animaux comme ça que les feuilles mortes vont se dégrader et enrichir la terre. On cherche des petites bestioles dans le sol. Par exemple, limaces, vers de terre, araignées. Des petites bêtes, des vers de terre, des mille-pattes. Je trouve beaucoup de grosses araignées, mais elles s'échappent souvent. J'aime bien aussi faire des cabanes et aller voir les animaux et tout ça. Et les empreintes des animaux. Au départ, le Prémobile, comme son nom l'indique, peut-être c'était l'idée d'amener les animaux du pré vers les gens qui n'ont pas l'occasion d'être en contact avec la nature, donc plutôt dans les villes. Ça demandait beaucoup de logistique et donc on s'est dit que plutôt que de déplacer la nature, il valait mieux emmener les gens s'immerger au contact de la nature. Oui, c'est le cloporte. Grâce au bon moment, on va planter des arbres parce qu'on a ici dans notre environnement immédiat des arbres remarquables, des arbres majestueux qui ont plus de 200 ans. Et on constate qu'il y a une sorte de trou générationnel parmi les chênes de la région, en particulier les chênes. Et on pense emmener finalement le public planter les arbres remarquables de demain. Nous qui avons la chance d'être ébahis par un chêne de 200-250 ans, que seront les générations futures si nous ne plantons pas aujourd'hui les arbres qui demain seront leur patrimoine? Un chêne, ça n'est pas qu'un arbre. Un chêne, en fait, c'est une biodiversité. À lui seul, cet arbre, il héberge des centaines d'espèces différentes, de la plus petite à la plus énorme. On pense évidemment aux écureuils, mais il y a aussi des chauves-souris, des oiseaux, des insectes par milliers qui vivent en fait dans cet écosystème. Sur le sol, c'est des prédateurs, ils vont aller manger les autres. C'est toujours un choix en fait de laisser grandir un arbre. Et c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui au public, c'est planter les arbres et maintenez-les. Maintenez-les, gardez-les. C'est les jalons d'une vie que vous ne connaîtrez pas. Soyez humble par rapport à ce qui va venir. Soyez finalement le passeur d'une nature qui est le témoin de la vie sur Terre. Pour elles et pour eux, c'est le bon moment d'agir. Et pour vous, c'est le bon moment de les soutenir. Faites un don sur www.lebonmoment.org. Une coproduction de Biplanète et des médias de proximité.